Ce rassemblement est organisé à l'initiative du réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, réseau qui a été constitué au mois de mars dernier par des militants associatifs, politiques, féministes, syndicalistes de différents mouvements français. Bien sûr, il a aussi des déclinaisons dans d'autres pays européens et il est en étroite relation avec des militants homologues, associatifs, politiques, féministes, syndicalistes, écologistes en Ukraine. Nous allons nous rendre en direction de l'ambassade de Russie, puisque l'objectif numéro 1, c'est de dire à Vladimir Poutine et à son gouvernement, stop à l'agression, alors que certains se disent il faut arrêter la guerre. La seule manière d'arrêter la guerre, c'est de mettre fin à l'agression. Ce rassemblement, outre les organisations constitutives du réseau européen dont je viens de parler, et dont vous trouverez la liste sur nos différentes publications et appels, je ne vais pas vous faire la longue liste des associations et groupes membres, mais il est aussi appelé par d'autres organisations, à commencer par l'Union des Ukrainiens de France, plusieurs associations russes dont Russie Liberté, plusieurs associations syriennes, au niveau de soutien de solidarité avec la Syrie, avec la Géorgie, et par d'autres organisations françaises, dont certaines n'apparaissent pas dans tous les tracts que nous avons faits parce qu'ils les ont rejoints en route. Je vais citer par exemple le mouvement Génération ou le mouvement des progressistes, mais ils sont encore assez nombreux d'autres organisations. Aussi, c'est très important en soi, à la Ligue des droits de l'homme. Et donc cette coalition de mouvements indique, même si l'on n'est pas forcément très nombreux aujourd'hui, elle indique une prise de conscience de plus en plus forte parmi les mouvements progressistes français, parmi la gauche française au sens large, parmi le mouvement associatif et syndical en France, une prise de conscience et une manifestation concrète de la nécessaire solidarité avec les Ukrainiens et les Ukrainiennes, et aussi bien sûr avec ceux qui, en Russie ou à l'étranger et en Biélorussie, luttent contre la guerre, et dont certains sont présents aussi parmi nous. Dans ce soutien multiforme, il faut noter la montée en puissance de solidarité syndicale. Vous savez peut-être que plusieurs convois ont été organisés par des syndicats, soit un convoi unitaire de toutes les confédérations syndicales françaises, par exemple, soit organisé à l'initiative de quelques syndicats, notamment l'Union syndicale solidaire, en soutien et en collaboration avec les syndicats ukrainiens, en particulier la FPU et la KVPU, les deux principales confédérations ukrainiennes, et qu'il y aura d'autres manifestations syndicales de ce genre qui vont s'organiser dans les jours et les semaines qui viennent. Et donc, comme la CGT, l'Union syndicale solidaire et la FSU, le principal syndicat enseignant français, ont appelé à cette manifestation, nous proposons de leur donner brièvement la parole au départ, maintenant, et puis ensuite nous allons nous rendre vers l'ambassade d'Ukraine, vers l'ambassade de Russie, et là il y aura de nouvelles prises de parole, en particulier de nos amis ukrainiens et russes. Je vais tout de suite passer la parole à l'Union syndicale solidaire, peut-être. Solidaire est un syndicat de transformation sociale. Nous sommes donc internationalistes. Ça se traduit à la fois par la revendication de la paix, dénoncer l'invasion russe de Poutine, demander le retrait des troupes russes de toute l'Ukraine, dire notre soutien à la résistance populaire.
C'est aussi être en lien direct avec les syndicats ukrainiens qui doivent se mobiliser, subir la guerre, défendre les travailleurs et les travailleuses, notamment face aux mesures antisociales du gouvernement ukrainien. Notre solidarité et nos pensées vont à l'ensemble de la population victime de la guerre, particulièrement aussi aux femmes qui subissent les viols et qui ne peuvent avorter. Nous avons pris des initiatives de travailler à un soutien concret avec 7 autres organisations syndicales en France et dans le cadre de notre réseau syndical international de solidarité et de lutte. Solidaire a pu participer, organiser 3 initiatives de convois qui ont pu acheminer du matériel. Des camarades aussi sont allés concrétiser notre solidarité sur place. Un prochain convoi de l'intersyndicale est prévu et va partir. Et nous avons également fait appel aux dons pour renforcer et acheter du matériel. Notre solidarité va aussi aux camarades de Biélorusse, notamment syndicalistes emprisonnés depuis des mois et victimes de mascarades de procès. Nous espérons que cette guerre finisse au plus tôt pour la population d'Ukraine qui doit subir maintenant une guerre rigoureuse. Nous continuerons à concrétiser notre solidarité internationale tant que ce sera nécessaire. Merci. La FSU, en tant que syndicat attaché à un syndicalisme de lutte, de transformation sociale, en tant qu'organisation particulièrement implantée chez les éducateurs, et donc attaché à la liberté de tous, à la défense des libertés démocratiques partout dans le monde, se devait d'être là aujourd'hui avec le mot d'ordre du retrait des troupes russes de toute l'Ukraine et pour manifester en direction de l'ambassade russe. Parce que la meilleure des choses qui puissent arriver, en effet, et les femmes et les hommes du peuple d'Ukraine luttent pour cela, en luttant pour leur vie et leur liberté, c'est la défaite de Poutine, le retrait total des troupes russes. Plus de zones occupées, assez des exactions, assez des viols, des tortures, des bombardements. Plus que jamais, le soutien internationaliste aux combattants constitue la seule voie de paix réelle et durable. Plus que jamais, ce soutien est urgent au moment de l'hiver, du bombardement avoué des civils, de la destruction des infrastructures de l'Ukraine, privant la population d'électricité, d'eau, des contacts par Internet. C'est le devoir et l'honneur du mouvement ouvrier que de se mobiliser maintenant en soutien à la résistance ukrainienne. Ce serait son déshonneur de ne pas le faire. Parce que la défaite de Poutine compte bien sûr pour les Ukrainiens, mais elle serait une victoire pour les travailleurs du monde entier, pour les peuples d'Europe, y compris pour les droits démocratiques des Russes eux-mêmes. C'est pourquoi la FSU s'est prononcée contre cette agression impérialiste, soutient la manifestation d'aujourd'hui et a appelé, nous voudrions insister là-dessus, à sauver le militant Maxime Boutkevitch, combattant ukrainien des droits humains, aux mains de l'armée russe à cette heure. C'est pourquoi la FSU, en accord avec les syndicats ukrainiens, s'est également prononcée pour le retrait des lois portant atteinte au code du travail en Ukraine, alors que les travailleurs au front, comme dans les services et la production, sont ceux qui sont en première ligne. C'est pourquoi la FSU a pu défendre les syndicalistes bélarusses du BKDP menacés de lourdes condamnations, et nous allons continuer toutes et tous ensemble vers une mobilisation mondiale le 24 février 2023. Tous ensemble, battons Poutine, imposons le droit du travail et le droit des peuples. De la Palestine à l'Ukraine, en passant par l'Iran, le Yémen, l'Irak, l'Afghanistan et la Syrie, les conflits et les guerres se multiplient. Dans chacun de ces cas, le mouvement syndical se doit d'exprimer sa solidarité envers les peuples agressés, contre les armées et les gouvernements qui les agressent. De ce point de vue, la lutte de libération nationale du peuple d'Ukraine ressemble à celle du peuple palestinien. Dans les deux cas, il y a un gouvernement agresseur et un peuple agressé. Dans les deux cas, il y a une résistance unie face à l'État colonisateur et impérialiste.
L'agression de la Russie contre l'Ukraine projette le monde entier dans une terrible spirale belliciste. Avec l'inscription dans la durée du conflit, nous constatons avec effroi le basculement d'une partie importante du monde vers une économie de guerre permanente. Dans de nombreux pays, au premier rang desquels la Russie, les oligarchies capitalistes tirent de substantiels profits de ce basculement. Je veux ici exprimer la solidarité pleine et entière de la CGT avec le peuple d'Ukraine, résistant actuellement à l'agression de la Russie de Poutine, ainsi qu'à tous les habitants d'Ukraine que la guerre a contraint à abandonner leur foyer. Déjà, 14 millions de personnes déplacées, de personnes frappées par les déplacements de population qu'après la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont mortes en Ukraine en cumulant les décès des civils et des militaires. Des milliards d'euros de dégâts sur les infrastructures et les zones d'habitation, avec des dizaines de villes et de villages quasiment rayés de la carte dans le pays. Dans les pays voisins, au Bélarus, rappelons que toute la direction du syndicat indépendant BKDP est emprisonnée depuis le 19 avril et en cours de très lourdes peines pour les mêmes raisons. À la fin du mois de mars dernier, nous avons eu l'occasion d'entendre ces syndicalistes du Bélarus, notamment Alexandre Yarochouk, lors d'une conférence par Internet où il avait porté une courageuse position pacifiste qui lui vaut aujourd'hui cet emprisonnement. Les libertés publiques et politiques en Russie sont aujourd'hui inexistantes après avoir été sous attaque constante tout au long des mandats du président Poutine. Quant aux droits sociaux et syndicaux, ils se trouvent suspendus partout dans cette région du monde et comme le rappelait Benoît Test à l'instant, nous sommes inquiets des reculs de ces droits sociaux en Ukraine même au motif de la loi martiale avec la loi prise au mois d'août dernier. Se trouve prise en otage du fait des décisions du président russe sur les plans économiques, avec le retour d'une forte inflation et des incertitudes sur l'accès aux matières premières et à l'énergie, écologique avec le risque nucléaire civil et militaire, et humanitaire avec les difficultés d'approvisionnement, notamment en denrées agricoles dont l'Afrique est la première à subir le contre-coup. Dans un tel contexte, la CGT réitère son soutien et sa solidarité au peuple d'Ukraine qui résiste à l'impérialisme russe. Les troupes russes doivent quitter le territoire ukrainien et la paix doit être rétablie dans la région. Paix en Ukraine, liberté en Russie et au Bélarus. Je suis également chargé de vous lire deux messages reçus hier des deux confédérations ukrainiennes, Fédération Praspil Ukraine, la FPU, qui est donc le premier syndicat d'Ukraine, et qui nous écrit les mots suivants. La Fédération des syndicats d'Ukraine, qui représente plus de 3,5 millions de membres, travailleurs et travailleuses d'Ukraine, salue et remercie les participants et les organisations syndicales qui appellent aujourd'hui à Paris au retrait des troupes russes du territoire de l'Ukraine. Les attaques massives contre les civils et les infrastructures critiques, il entend l'énergie notamment, continuent sur toute l'Ukraine avec des conséquences dévastatrices. Cet hiver pourrait être catastrophique pour des millions d'Ukrainiens laissés sans chauffage, sans électricité, sans eau, dans des conditions et des températures glaciales. La Russie a transformé l'hiver en arme de guerre. Incapable de vaincre par la force, Poutine essaie de geler le pays pour le soumettre. La situation continue par ailleurs d'être très préoccupante dans la centrale nucléaire de Zaporijia. La FPU condamne fermement l'invasion russe de l'Ukraine et pense que la seule manière de retrouver la paix en Europe est la cessation immédiate des attaques militaires de la Fédération de Russie et le retrait des troupes russes du territoire de l'Ukraine tel que reconnu par la communauté internationale. Nous en appelons au soutien à la formule de paix ukrainienne récemment proposée au G20. Une paix reposant sur la sécurité nucléaire, alimentaire et énergétique, la libération de tous les prisonniers, la mise en œuvre des résolutions de l'ONU et la restauration de l'intégrité ukrainienne, ainsi que sur le jugement des criminels de guerre et la prévention de tels conflits dans le futur. Suivent des remerciements aux organisations syndicales françaises pour les convois organisés en Ukraine. Je vous épargne
ces passages, comme le précisait Verlaine Angélie, de Solidaire, les syndicats français sont organisés dans cette solidarité depuis le mois de mars dernier et en sont déjà à plusieurs convois organisés humanitaires vers l'Ukraine. J'ai un deuxième message à vous dire de la deuxième confédération ukrainienne, comme il fait fort, les papiers sont difficiles à tourner. Un message de Confédération Vilnius Praspil Ukraine, donc la confédération des syndicats indépendants d'Ukraine. Je vais vous lire seulement quelques extraits parce qu'elle est assez longue. Les membres de la KVP vous remercient pour votre solidarité, votre aide et l'organisation d'actions pour soutenir l'Ukraine dans son combat pour la liberté, la démocratie et la paix. Comme vous le savez, le 24 février dernier, la Russie a traîtreusement attaqué notre pays, violant toutes les normes du droit international. Cette invasion à grande échelle s'inscrit dans la continuité de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, qui a débuté en mars 2014 avec l'annexion de la Crimée et l'occupation ultérieure d'une partie des territoires de l'Ukraine. Depuis 10 mois, une guerre sanglante à grande échelle se déroule au cœur de l'Europe. L'armée russe recoupe constamment aux crimes de guerre comme stratégie de terreur délibérément choisie contre la population civile et le génocide du peuple ukrainien qui a choisi les valeurs démocratiques et la liberté. Actuellement, l'Ukraine est en situation très compliquée concernant son approvisionnement en électricité. De ce fait, il y a souvent des interruptions dans l'approvisionnement en eau, en chaleur et en lumière de la population civile qui est forcée de vivre dans le froid. À la suite de bombardements constants, les villes de Kharkiv, Kherson, Volnovakha, Bakhmut sont au bord d'une catastrophe humanitaire. Certaines de ces villes ont déjà été pratiquement détruites. Nos mineurs, nos cheminots, nos métallurgistes, nos travailleurs de l'énergie, de la santé, les travailleurs d'autres professions sont désormais contraints de travailler sous des bombardements et des attaques constants. Les médecins, les patients exposant la leur à un danger parce qu'ils exercent leur métier sous le feu. Il en va de même pour les enseignants. Et nos enfants doivent étudier dans des entrepôts. Nous vivons tous dans des conditions de danger et de stress constant. Et en même temps, nous tentons d'aider tous ceux qui sont touchés par la guerre, les membres de nos syndicats, les personnes déplacées, les résidents touchés. Nous n'avons pas peur de défendre notre maison et notre pays, notre droit à la liberté et à la démocratie, car nous voulons vivre librement, mais notre résistance a besoin de votre soutien. Nous vous exhortons donc à continuer à aider l'Ukraine, et je m'arrête là. La suite, c'est une série de remerciements. Toutes ces initiatives, ces appels, etc. vont dans le même sens, soutenir la résistance du peuple ukrainien, soutenir les Russes et les Bélarusses anti-guerre. Et maintenant, pour manifester ce soutien et pour exiger le retrait des troupes de Poutine de toute l'Ukraine, nous allons marcher vers l'ambassade. Slava Ukraine! Solidarité avec l'Ukraine. Troupes de Poutine, hors de toute l'Ukraine. Troupes de Poutine, hors de toute l'Ukraine. Solidarité avec l'Ukraine. Poutine assassin. Solidarité avec l'Ukraine. Poutine assassin. Solidarité avec l'Ukraine. Solidarité avec l'Ukraine. Poutine assassin. Solidarité avec l'Ukraine. Poutine assassin. Solidarité avec l'Ukraine. Poutine assassin. Solidarité avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine. Poutine assassin.
Assassin. Solidarité avec l'Ukraine. Assassin. Solidarité avec l'Ukraine. Assassin. Solidarité avec l'Ukraine. Assassin, solidarité avec l'Ukraine. Des armes pour 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 l'Ukraine. Solidarité avec l'Ukraine. Poutine terroriste. Solidarité avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine. Solidarité avec l'Ukraine. Solidarité avec l'Ukraine. Poutine assassin. 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 Solidarité avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine et Poutine assassin. Solidarité avec l'Ukraine. Poutine assassin. Solidarité avec l'Ukraine. Solidarité avec l'Ukraine et Poutine assassin. Solidarité avec l'Ukraine. Poutine assassin. Solidarité avec l'Ukraine. Solidarité avec l'Ukraine. Poutine terroriste. 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 Avec l'Ukraine. Poutine terroriste. Poutine terroriste. Solidarité avec l'Ukraine. Poutine terroriste. Solidarité avec l'Ukraine. Poutine terroriste. Solidarité avec l'Ukraine. Poutine terroriste. Poutine terroriste. Solidarité
Je vais passer la parole maintenant dans les dernières prises de parole de cette manifestation. Je vous remercie d'être venus. Nous sommes pas très nombreux mais très actifs et nous savons que le message que nous l'envoyons à nos camarades ukrainiens, à nos camarades russes anti-guerre et aussi aux abrutis qui sont dans l'ambassade là-bas. Et j'ai aussi une pensée, comme on en a parlé tout à l'heure, pour mon ami Maxime Boutkiewicz, qui est toujours prisonnier des Russes, et à qui cette manifestation est en particulier dédiée. Mais d'abord, je vais passer la parole à nos amis de l'Union des Ukrainiens de France. Merci aux élus français qui sont avec nous. On a vu tout à l'heure Yannick Jadot, on a vu d'autres personnalités politiques. Et je tiens particulièrement aujourd'hui devant tout le monde à remercier des élus français qui sont toujours avec nous à toutes nos manifestations depuis 9 mois. Je rappelle, on organise 2 manifestations par semaine. Ils sont avec nous 2 fois par semaine. C'est Geneviève Garrigos et François Péchiot. Merci à eux. Cette manifestation s'intitule « Les troupes russes hors de toute l'Ukraine ». En effet, aujourd'hui, un certain nombre de politiques français disent que quand l'armée ukrainienne sera à côté de la Crimée, il faudrait peut-être négocier, il faudrait peut-être voir, il faut peut-être discuter avec Vladimir Poutine. Mais je tiens à rappeler à toutes ces personnes-là que Vladimir Poutine et son entourage, ce sont des terroristes. Et on ne négocie pas avec des terroristes. La Crimée, c'est l'Ukraine. 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 Oui, la Crimée, c'est l'Ukraine. Et l'Ukraine, c'est l'Europe. Donc la Crimée, c'est l'Europe. 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 Certains politiques français disent qu'il faut des garanties de sécurité à Vladimir Poutine et à son entourage. La seule et unique garantie qu'on peut donner à Poutine et à tous ceux qui le suivent aujourd'hui, c'est la Cour pénale internationale. C'est la justice. Parce que ce sont des terroristes. La seule garantie sera la justice. Justice pour l'Ukraine. 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 Justice pour l'Ukraine et pour les enfants ukrainiens. Je tiens à rappeler un chiffre. 300 000 enfants ont été déportés de l'Ukraine en Russie. 300 000 enfants qui ont été déportés. C'est un génocide. On sait exactement aujourd'hui où sont 11 000 enfants. 11 000 seulement. Les autres, on ne sait pas. C'est un acte génocidaire. La Russie mène un acte génocidaire contre l'Ukraine. Et comment on combat aujourd'hui ces gens qui veulent absolument détruire l'Ukraine? Certains disent il ne faut pas donner des armes à l'Ukraine parce qu'on veut la paix. Et ils ont raison. Si on ne donne pas d'armes à l'Ukraine, tous les Ukrainiens seront morts et il y aura la paix en Ukraine. Mais si nous voulons que les Ukrainiens vivent et avoir la paix en Ukraine, nous devons nous battre ici pour la victoire de l'Ukraine. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui. Je tiens une fois de plus remercier tout le monde d'être là. Et je rappelle qu'hier nous avons vécu la sortie, en partie en tout cas, de la société Total. 9 mois après le début de la guerre contre toute l'Ukraine, puisque la guerre dure
depuis 2014 contre toute l'Ukraine. Total est en partie sorti de la Russie. Mais il reste d'autres sociétés françaises qui restent encore en Russie. Je pense notamment à la famille Muliez. La famille Muliez, c'est Longchamp, c'est le roi Merlin. Nous demandons à toutes ces sociétés françaises de sortir de la Russie. Muliez, le roi Merlin, sortez 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 de la Russie. Merci encore aux organisateurs pour cette manifestation. Merci beaucoup à vous. Et slava Ukraine! Merci. Nous allons maintenant, comme vous avez vu dans cette manifestation, il y a un certain nombre de Russes anti-guerre. Il y a d'ailleurs, j'ai vu aussi un drapeau tchétchène, des camarades et amis géorgiens. Je crois que c'est important de souligner qu'ils sont aussi concernés. Et évidemment, nos amis syriens qui sont là et qui subissent toujours les effets des armes de Poutine. Et il faut le rappeler. On va donc maintenant passer la parole à des amis russes. Et d'abord à Russie Liberté. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui avec un temps frais, mais que nos cœurs réchauffent. Je représente aujourd'hui l'association Russie Liberté, qui a été fondée il y a 10 ans à Paris. Depuis 2014 et depuis l'annexion illégale de la Crimée par le régime de Vladimir Poutine, et depuis la guerre qui a été déclenchée en Ukraine par le régime de Vladimir Poutine, nous manifestons sans cesse, sans faille, avec nos amis ukrainiens, en solidarité avec l'Ukraine. Solidarité avec la résistance ukrainienne. Solidarité avec la résistance ukrainienne. Solidarité avec la résistance ukrainienne. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les Ukrainiens et les Ukrainiennes défendent bien sûr leur liberté, bien sûr leur droit de choisir leur avenir, bien sûr leur souveraineté, mais ils se battent aussi pour l'Europe, ils se battent aussi pour nous toutes et tous. Il faut les applaudir. Vive l'Ukraine libre! Vous voyez là-bas, vous savez ce que c'est. C'est l'ambassade de la Fédération de Russie. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un bunker. Exactement, ça ressemble à un bunker. Il se cache là-bas. Il se cache là-bas comme quelqu'un que vous savez se cache chez lui, à Moscou, dans son bunker. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de nous, ils ont peur de vous, ils ont peur des Ukrainiens, ils ont peur de la résistance qui s'est levée. Alors, pourquoi ils ont peur? Ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils ont commis des crimes de guerre impardonnables. Ils savent qu'ils ont assassiné des gens. Ils savent que ce régime, le régime de Vladimir Poutine, a assassiné la journaliste Anna Politkovskaya. Ils savent que ce régime a assassiné l'opposant russe Boris Nemtsov. Ils savent que ce régime a massacré des gens en Tchétchénie, en Syrie et aujourd'hui en Ukraine. Ce régime est coupable de crimes de guerre. Ce régime est un assassin. Poutine, assassin. Poutine, assassin. Poutine, assassin. Poutine, assassin. Poutine, assassin. Poutine, assassin. Assassin.
Et tous ces gens, tous ces soutiens de Vladimir Poutine, tous ces alliés, tous ces propagandistes, ils doivent savoir qu'ils seront jugés. Ils seront jugés. Et le tribunal international sur les crimes de guerre doit se mettre en place au plus vite pour qu'ils sachent qu'ils devront répondre de leurs actes. Et ils seront jugés devant la justice internationale. Et ces crimes ne resteront pas impunis. Maintenant, je voudrais vous dire un mot un peu personnel au sujet d'un ami. Un ami qui est un amoureux de la liberté. Un ami qui est un amoureux de la vérité. Qui est aussi un ami de l'Ukraine. C'est l'opposant russe Ilya Yashin. Ilya Yashin a été condamné hier par le tribunal de Moscou à 8 ans et demi de prison ferme. Pourquoi est-ce qu'il a été condamné? Parce que c'est quelqu'un qui aime la vérité. Et parce qu'il a raconté, il a dit la vérité sur les crimes de l'armée russe à Boutcha. Il l'a dit, il l'a redit, et c'est pour ça qu'il a été condamné. Parce que ce régime a peur de la vérité. Parce que ce régime de Poutine, il a peur de la liberté, des gens qui aiment la liberté comme vous et nous, comme vous et moi. Donc, Ilya Yashin a été condamné. Qui est Ilya Yashin? Ilya Yashin, c'est quelqu'un qui manifeste contre le régime de Poutine, qui se bat contre le régime de Poutine depuis toute sa vie. Je le connais depuis plus de 15 ans. Il a toujours été inspiré par la révolution orange en Ukraine. Il a manifesté aussi, dès 2014, à Moscou, aux côtés de son ami Boris Nemtsov, contre l'annexion illégale de la Crimée et contre la guerre en Ukraine. Il s'est toujours battu pour la liberté, et pour la liberté aussi, pour toutes celles et tous ceux qui sont les voisins de la Russie, et notamment pour la liberté des Ukrainiens de pouvoir choisir leur avenir. Il a été condamné hier parce qu'il s'est opposé depuis le début à cette guerre sanglante, à cette guerre illégale, à cette guerre criminelle. Hier, il a eu un discours qui était très fort. Il a dit, lorsque son verdict a été annoncé, il a dit « Vaut mieux être enfermé pendant 10 ans et rester un honnête homme, plutôt que de brûler dans la honte du silence des crimes que ce régime commet. » Et puis il a dit aussi « Je n'ai pas peur, donc n'ayez pas peur. » Et c'est le message que je voudrais vous dire aujourd'hui. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Et chers amis français et européens, parfois vous avez peur, mais regardez les Ukrainiens, ils n'ont pas peur. Regardez-nous aujourd'hui, nous n'avons pas peur. Alors n'ayez pas peur. Merci. Non, maintenant, je vais passer la parole pour quelques mots à Andrei Demidov, qui est un exilé syndicaliste enseignant en Russie du syndicat enseignant lié à la confédération KTR. Tu nous dis quelques mots? Merci. Je représente la coalition informelle, les socialistes russes contre la guerre et contre Poutine. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais exprimer très clair notre position. Les bombardements des maisons et des centrales électriques par l'armée russe sont un crime et la barbarie comme toute cette guerre criminelle et injuste. Poutine et tous les responsables de la préparation et de la conduite de cette guerre criminelle doivent être jugés. Et les troupes russes doivent quitter tous les territoires occupés. De toute évidence, cela ne peut se produire qu'après la défaite militaire de la Russie de Poutine. Nous exprimons notre soutien au peuple ukrainien qui défend courageusement sa partie et son indépendance. Mais nous comprenons qu'un renversement du régime de Poutine et c'est la responsabilité tout d'abord du peuple russe
lui-même. C'est leur responsabilité. Je répète. Dans ce moment, Poutine, le régime de Poutine faire les répressions, la opposition russe anti-guerre. Et ces répressions, les répressions agrandissent. Yashin, Ilya Yashin, c'est l'exemple derrière. Et c'est clair. 8,5 années de prison pour la vidéo et l'exprimation des crimes d'armée russe en Boucha. Mais l'opposition russe anti-guerre n'est pas détruite complètement. Et beaucoup de décennies, centaines et même les milliers des opposants, des activistes, des militants anti-guerre sont en prison. Et je pense qu'en intérêt, tout qui soutient le renversement du régime de Poutine et arrête cette guerre, soutenir les opposants russes anti-guerre. Pourquoi? Tout d'abord, pour pas de permettre à les autorités russes torturer, les torturer et même tuer dans la prison. Malheureusement, c'est ici devient plus et plus probable dans les Russes modernes. Et une semaine plus tard, le samedi 17 décembre, notre coalition, les socialistes russes contre la guerre, ici à la place des Trocadéro, même à droite qu'aujourd'hui, organise un rassemblement en soutien aux prisonniers politiques russes anti-guerre. Venez, nous attendrons tout à éliminer le régime inhumain de poutinisme et à mettre fin à cette guerre. Solidarité avec les Ukrainiens et les Ukrainiennes. Solidarité avec les opposants russes. En bas la guerre et en bas Poutine. La question des déportations d'enfants, mais Albert va me dire quelques mots à ce sujet. Bonjour, je parle pour l'association pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre. En effet, vous voyez cette banderole qui est devant vous, si les personnes qui sont devant peuvent se bouger. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un QR code qui vous permet d'accéder directement à la pétition qui circule depuis plusieurs mois maintenant, qui a déjà reçu 180 000 signatures, qui est disponible en 25 langues, dont les langues d'Europe de l'Est, bien sûr, et qui se bat pour le retour, pour le sauvetage et le retour de ces enfants ukrainiens. Qu'est-ce qui se passe avec ces enfants ukrainiens? D'une part, ils sont déportés en Russie, les petits-enfants, et d'autre part, ils sont proposés à l'adoption par des familles russes. Or, l'adoption forcée d'enfants sans l'autorisation des parents et sans la présence des parents est un acte génocidaire. C'est inscrit dans la Convention de Rome, à l'article 2, qui énumère parmi les points génocidaires celui de l'adoption forcée, la déportation d'enfants. Pourquoi est-ce que Poutine fait ça? Il s'agit pour lui de russifier des enfants et éventuellement d'ailleurs d'aller les faire combattre plus tard, quand ils seront plus grands, quand ils auront été décérébrés, russifiés, d'aller les faire combattre contre leur propre pays. Donc c'est quelque chose, nous avons manifesté le 20 décembre, Journée internationale des droits de l'enfant, pour la sauvegarde et le retour de ces enfants.
Pour l'instant, les institutions internationales, notamment l'UNICEF et la Croix-Rouge, ne bougent pas. Elles sont paralysées, alors que nous avons tous les documents qui montrent que ces enfants sont déportés et sont russifiés de force et donc génocidés en Russie. C'est un point important sur lequel, en effet, Poutine et ses adjoints et ses acolytes auront à rendre des comptes, comme ils auront à rendre des comptes sur Grozny et sur Alep, sur les bombardements. Les deux autres choses que je voudrais vous dire, je propose que ce rassemblement, c'est symbolique, soit dédié en effet à Ilya Yashin, la Chine, et aussi aux 3 prix Nobel d'aujourd'hui, l'organisation héroïque Mémorial de Russie, le Centre des libertés d'Ukraine qui documente des crimes de guerre de l'armée russe et l'opposant biélorusse. Enfin, tout dernier point, nous sommes à quelques semaines du premier anniversaire du début de la guerre de Poutine contre l'Ukraine, le 24 février. Il y a entre-temps les vacances, les congés, tout ce qu'on veut. Mais il est temps, grandement temps, de préparer, de faire tous les efforts pour que le 25 février, le samedi 25 février, il y ait une vraie et grande manifestation de plusieurs milliers de personnes, voire un peu plus, comme il y a eu dans d'autres pays d'Europe, pour le soutien à l'Ukraine, contre la guerre d'agression de Poutine, pour le jugement de Poutine et de tous les autres criminels de guerre. En tout cas, c'est ce que nous défendons, c'est ce que nous proposons à tout le monde qui est présent ici, aux organisations syndicales que nous saluons. Il faut qu'on soit le 25 février, enfin, par dizaines de milliers à Paris et dans toutes les villes de France, pour le soutien à l'Ukraine et contre le Poutine assassin. Poutine assassin, solidarité avec l'Ukraine. 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 Slava Ukraini! Je voudrais saluer aussi, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, la présence de nos amis géorgiens, de l'organisation des Géorgiens en France, hein, vous avez le drapeau géorgien là, en rappelant que la Géorgie a subi la pression, elle subit toujours d'ailleurs quelque part, la pression de Poutine en 2008, mais même depuis, et que c'est aussi une cause à défendre et que, bien entendu, les Géorgiens sont aussi là, solidaires des Russes anti-guerre et solidaires de l'Ukraine. Il y a énormément de relations entre la Géorgie et l'Ukraine d'ailleurs. De chaque côté de la mer Noire, il y a des Géorgiens en Ukraine, il y a des Ukrainiens en Géorgie. Et donc n'oublions pas nos amis géorgiens. Un mot encore, dans les formes de résistance à cette guerre, on a un engagement tout à fait considérable, évidemment différent en Ukraine et en Russie, des femmes et des réseaux féministes. C'est pas tout à fait un hasard si les organisations comme le Centre des libertés civiles d'Ukraine dont on vient de parler tout à l'heure est composé majoritairement de femmes, certaines étant très actives par ailleurs dans des mouvements féministes. C'est pareil pour l'organisation de défense des droits de l'homme Vostok-SOS, créée il y a quelques années par des originaires du Donbass, qui étaient à Paris ces jours-ci. Donc il y a un engagement des femmes ukrainiennes extrêmement forte et beaucoup se réclament du féminisme. En Russie, la forme organisée la plus importante de la résistance anti-guerre est sans doute le réseau des féministes anti-guerre, qui n'est pas seulement dans les grandes villes comme à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, mais qui irrigue quelque part l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie. Je crois qu'il faut le souligner.
Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole éventuellement au nom des féministes antiques. Oui. Ah, voilà, elle est là. Alors, je crois qu'elle va nous dire 2 mots en anglais et je vais essayer de traduire. Sorry, I'm so scared to speak in French, that's why I will speak in English. I'm really happy to see so many brave people here, and I'm really sad that the reason why we are here is the war. And je n'ose pas parler en français, donc je vais vous parler en anglais. Je suis très contente de voir les gens ici, et nous sommes tous ensemble contre la guerre. So, what I want to say that the main important thing here is just listen Ukrainian people. It's the main important part in this year because they are the victims of this war. And le plus important dans toute cette histoire, le plus important dans cette guerre, c'est d'abord d'écouter les Ukrainiens, d'écouter le peuple ukrainien, et c'est pour ça aussi que nous sommes ici. So I would like to say that today is the last day of the 16th day against the gender violence in the world, and it's really important that the part of this violence is the war. All the time, the men or the people trying to make violence, and they increase this violence, and when the violence comes the higher, that starts the war. Nous sommes aujourd'hui le dernier jour de la quinzaine de lutte contre les violences faites aux femmes, et je voudrais rappeler que la principale violence, c'est la guerre, et c'est aussi une violence contre la guerre, et que nous devons nous battre contre la guerre. And so what I want to say, I don't want to talk more because everyone knows that the war is criminal, everyone should be punished, and the war should stop. But I think it's really important that even for some of the people from Russia, the symbol is the white, blue, white flag. You should know that we never can wash the blood from this flag. The blood will be every time here, and we should know that empire should die. Nous sommes tous, évidemment, nous savons tous ce que c'est la guerre et nous sommes tous contre la guerre, mais je voudrais vous dire que pour nous, les Russes, nous savons que le sang qui est sur le drapeau russe ne pourra pas jamais être lavé, le sang sur le drapeau tricolore russe ne pourra jamais être lavé, et nous sommes tous pour que le sang disparaisse du drapeau russe. The last one, you should remember that help Ukrainian army, help Ukrainian people, listen them, and Slava Ukraine! Et donc, aidons l'armée ukrainienne, aidons le peuple ukrainien. Héroïne Slava! Eh bien, je crois que nous allons pouvoir arrêter cette manifestation ici. Je voudrais noter une chose importante par rapport à cette manifestation, même si on peut avoir l'impression qu'on aimerait être beaucoup plus nombreux, etc. Il est en train de se passer quelque chose. Cette manifestation en est une des petites démonstrations. Une partie des organisations, partis et mouvements progressistes français avaient des réticences à s'engager sur la question de la guerre en Ukraine et du soutien aux anti-guerres russes et biélorusses. C'est pas toujours été le cas de toutes, mais il y avait une espèce de réticence qui est en train de disparaître. De plus en plus, on voit des élus, des mouvements, des partis, et bien entendu les organisations syndicales qui nous soutenaient aujourd'hui, elles ont déjà commencé à travailler depuis longtemps, hein, mais c'est quelque chose qui monte, dont moi je peux témoigner parce que je fais beaucoup de réunions en province. La solidarité avec le peuple ukrainien, mais aussi avec les anti-guerres de Russie, est en train de se construire en profondeur, et ça c'est extrêmement important, et chacun, par rapport à son milieu professionnel, par rapport à son milieu associatif, par rapport à son milieu politique, peut tenter de construire des soutiens concrets avec leurs homologues en Ukraine, bien entendu, et aussi en Russie. Donc merci à toutes et à tous. Et il y a évidemment beaucoup d'autres initiatives qui vont être prises. Il y a des initiatives ukrainiennes régulièrement, hein, on en a évoqué quelques-unes. Et puis nous savons tous qu'il y a un grand rendez-vous le 25 février prochain. Ça sera malheureusement la première année de la guerre. Nous savons malheureusement que la guerre sera encore là en février. Mais c'est à nous de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'on puisse arrêter la guerre et avoir une paix juste et durable pour les Ukrainiens et pour toute la région. Slava Ukraine! Ukraine!
слава і воля, ще черматя українці, услышьте доля. Зинуть наші вороженьки, як роза на сонці, запануєм любі браття у своїй сторонці, душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні!